1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, juste de placer dans la fenêtre. On va essayer de tenir ça. Si vraiment, au bout d'un certain temps, j'aurais été. Alors, on s'entend, on s'entend à 7h25. Bonjour, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si c'est l'ennui de la TV communautaire Vents et Marées ou si c'est l'ennui du monde ordinaire, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a probablement un ennui à quelque part. Mais en tout cas, me revoilà à la télévision communautaire après quand même une absence de peut-être 2 années certainement. Et j'aurai l'occasion de rencontrer dans cette nouvelle série-là que j'ai l'intention de faire, en collaboration avec Place d'Art, j'aurai l'occasion de rencontrer tout un paquet d'artisans de notre région, des gens absolument extraordinaires, des gens qui font toutes sortes d'affaires. Ce soir, j'ai le plaisir d'être avec peut-être celui que je dirais peut-être l'un des peut-être les plus connus de notre région présentement, connu par tout ce qu'il a fait d'assez extraordinaire depuis quelque temps, c'est Léon Sémon. Puis je vais passer quelques moments avec lui. Alors je vous laisse, puis je m'en vais le rejoindre. Il est justement avec moi ici dans son atelier. Salut Léon. Salut Jean-Yves. Léon, je suis bien content d'être ici avec toi ce soir. Tu es le premier de cette série-là. Et moi, comme je te dis tantôt, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai pas fait ce genre d'émission-là, mais j'avais tellement hâte de revenir. Et pour moi, c'était facile de revenir avec toi. Je sais pas, parce que moi, dans une boutique, ça m'a toujours inspiré, parce que ça me rappelle un petit peu ma jeunesse. Je sais que mes grands-parents avaient une boutique quelque part dans Bellevue. Et tout de suite, en arrivant ici à ton atelier tantôt, j'ai senti là, les essences de l'érable, du bouleau, puis de tout ça. Puis je sais qu'on est bien entouré ici dans ta boutique. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu, Léon, de ta boutique. Nous autres, dans la boutique, ça fait longtemps qu'on l'a. Ça fait depuis que je suis jeune qu'on a eu une boutique ici. Moi, aussi loin que je me souvienne, là, depuis que j'ai l'âge de 8, 9, 10 ans, là, que nous autres, on a une boutique ici. Mon père a toujours eu une boutique, puis nous autres, on a été élevés là-dedans. Puis tu as toujours été ici, toi, jeune, tu as passé ta vie ici. Hein? Oui, j'ai toujours passé ma vie ici. Moi, tu sais, c'est sûr qu'avant, là, étant jeune, là, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Il n'y avait pas autant d'outillage, il n'y avait pas autant... C'était pas aussi grand. On aurait grandi, puis on a fait une rallonge de l'autre côté pour mettre le bois, puis, tu sais, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Mais on a toujours eu un petit atelier dans lequel on pouvait bricoler. OK. Tu sais. Nous autres, on est élevés là-dedans, une boutique, puis on est toujours été en construction. Puis, tu sais... Ah, c'est ça, là. C'est que la boutique, elle servait surtout pour préparer vos charpentes, puis préparer votre bois de construction. Bien, ça servait surtout à mettre notre machinerie. OK. C'est à mettre les camions, parce qu'à un moment donné, on avait un camion, on avait un tracteur, on avait plusieurs machines, on mettait ça là-dedans, les mixeurs à béton, tout ça. OK. On mettait ça ici, tu sais, puis on avait quelques petits outils accumulés, là, puis on bricolait avec ça, nous autres, tu sais, les fins de semaine un peu, puis, OK. tu sais. Ton père était très actif dans les bâtiments. Ton père a construit de nombreuses maisons dans la région ici. Hein? Mon père a été contracteur plusieurs années. Avec mes deux frères puis mon père, on a bâti une centaine de maisons. Dans la région ici? Dans la région, oui. Un peu partout? Oui. C'est nous autres qui a fait le développement là, chez Couturier au Nord-Est. Oui. Le développement chez... les deux développements qu'il y a là, un côté de l'autre, chez Bergeron, là. OK. Tu sais, ces deux développements-là, c'est nous autres qui a fait ça. Rivière-Malbaie, là? Oui, Rivière-Malbaie. OK. Puis j'imagine que vous avez commencé jeune à tourner autour du père, puis commencer à cogner des clous, puis à vouloir le suivre un peu partout chez les chantiers. Ah, moi, en construction, j'ai commencé jeune. J'ai commencé vers l'âge de 17-18 ans, moi, sa construction. J'ai toujours travaillé sa construction. J'ai quasiment tout le temps travaillé pour mon père puis pour mon frère. Puis ça fait pas longtemps que je travaille plus pour mon frère. Ouais. Ça fait à peu près 5-6 ans, 6-7 ans. OK. Est-ce qu'on peut dire, Léon, que le goût là, que tu as aujourd'hui, parce que tout le monde sait que tu es un sculpteur renommé présentement, puis c'est encore à se faire aussi parce que tu es encore bien jeune, mais est-ce qu'on peut dire que tout ce goût-là, là, cet amour pour le bois, pour la structure, pour la forme, est-ce que ça vient de ça, ça génère de cette époque-là, du temps où tu travaillais avec ton père, ces chantiers, tout ça? Moi, ça part de bien jeune, moi. Tu sais, moi, je me souviens qu'étant jeune, là, je passais, moi, mes saisons d'été, moi, à gosser un bout de bois avec un couteau, puis, tu sais, à partir de l'âge de 7-8 ans, là, il me semble que j'ai toujours fait ça. Étant jeune, là, j'ai toujours aimé bien gros ça. Tu sais, gosser après un morceau de bois, puis, tu sais...
Donc, tu avais déjà le goût. Oui, mais reste que, il y était un grand bout de temps là, que j'étais en construction. Là, ben là, le goût de la sculpture m'est pas venu. Tu sais, mettons, il y a été... Je pensais pas à ça. Non, une quinzaine d'années là, que j'ai complètement oublié ça. À partir de l'âge de 14-15 ans, là, à venir jusqu'à il y a 7-8 ans, là, tu sais, ça ne m'est pas venu à l'idée de faire de la sculpture, ni de la peinture non plus. Tu sais, je bricolais un petit meuble de temps en temps, mais pas de là à faire des choses vraiment Oui, un peu spécial. un peu spéciales. Mais comment ça t'est venu, ça, ce coup-là, de vouloir travailler sur le plus sophistiqué, là? Bien, ça m'est venu qu'à un moment donné, là, je me cherchais un hobby parce que moi, je fais aucun sport, je fais pas de sport, j'ai pas vraiment de loisirs, tu sais, comme on dit. Puis mes loisirs, là, c'était de m'en venir ici, moi, dans le shop, là, puis bricoler, tu sais, les fins de semaine, puis quand je m'ennuyais. Puis à un moment donné, j'ai dit, je vais essayer ça, la sculpture, tu sais, je vais essayer de faire un peu de sculpture. J'ai commencé ça comme hobby, tu sais, en m'amusant, tu sais, en gossant une petite pièce, puis en faisant une petite pièce de temps en temps. Puis tu sais-tu qu'à un moment donné, là, j'ai pris le goût, vraiment le goût. Tu sais, ça m'est venu, là, puis j'ai pris vraiment le goût. Je me suis mis à aimer ça beaucoup. Tu sais, puis à un moment donné, je me suis comme découvert un talent, tu sais, pour ça, là. OK. Puis je voyais que je m'améliorais vite, tu sais, puis... Tu avais ça dans le bras, comme on dit. ouais, là. tu sais, je voyais que je l'avais, là, puis... ouais, Est-ce que... ça s'est bien amélioré, là, puis, tu sais, j'ai aimé ça de plus en plus. Puis à partir du moment où tu as commencé à t'intéresser, puis tu t'es aperçu que tu avais ça dans le bras un petit peu, la sculpture, est-ce que ça t'a amené, ça à t'intéresser à d'autres sculpteurs? Parce qu'on sait que sur la Rive-Sud, un peu partout dans la province de Québec, il y en a beaucoup de bons sculpteurs. Est-ce que ça t'a amené à aller voir un petit peu ce que ces gens-là pouvaient faire? Ou bien non, tu t'es dit, non, je vais essayer, puis je vais continuer à essayer de voir ça par moi-même? Comment Ben, dis-tu des gens qui t'ont inspiré en Oui, sculpture? moi, dans les ou qui premières t'ont- années, là, tu sais, là, quand j'ai commencé en sculpture, moi, les gens me parlaient beaucoup de Saint-Jean-Port-Joli. Bon, la capitale de la sculpture, c'est Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Bon, fait que j'ai dit, moi, à un moment donné, je vais aller faire un tour à Saint-Jean-Port-Joli pour voir, parce que, tu sais, quand on débute de même, qu'on n'a pas pris de cours, qu'on sait rien de rien, là, je veux dire, on n'a pas eu de renseignements de personne, là, on est un peu insécure Ouais. vis-à-vis ça, parce qu'on sait pas trop, on sait pas si on se prend de la bonne façon, on sait pas si c'est cette façon-là qu'on doit prendre pour travailler là-dessus, tu sais, la façon d'affiler nos ciseaux, la façon de travailler avec ces outils-là. Tu sais, on ne sait pas si c'est la bonne façon. J'ai dit, je vais aller prendre des renseignements à Saint-Jean-Port-Joli. Je vais aller faire un tour par là une semaine. Fait que là, donc, j'ai décidé d'aller prendre une semaine de cours intensif, là, avec Benoît Dechaine. Puis là, je suis allé une semaine, puis j'ai bien aimé ça, tu sais. Mais je me suis rendu compte qu'au fond, là, j'avais pas tellement de choses à apprendre, là. Tu avais déjà, C'est- presque instinctivement, là, C'est ça, là, tu sais, j'avais... une technique en toi. Je me suis rendu compte que j'avais pas grand-chose à apprendre là, OK. sérieusement. Fait que là, quand j'ai fait ma semaine, je suis parti de là, mais ça m'a donné des techniques de base. Tu sais, OK. dans le sens que ça m'a montré à affûter mes ciseaux. Ça m'a montré à dégrossir la pièce, puis le modelage, puis tout ça. Tu sais, là, je suis arrivé ici, puis là, j'y allais, mais j'étais plus sécure dans mon OK. affaire. Ça, c'est important d'avoir les Ouais, techniques c'est de important. base. C'est important de se sentir sécure dans ce qu'on fait. OK. OK. Tu parlais des outils. Je sais que les outils sont bien particuliers. Hein. Il y a toutes sortes d'angles, il y a des demi-lunes, il y a des triangles, il y a des pointes, il y a toutes sortes de crimes de fer. On peut-tu en regarder quelques-uns de près, Léon? Ben oui, certain. Bon, c'est ça. Là. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'instrument pour dégrossir, ça, comme tu Oui, dis? c'est ça. Ça, c'était une gouge, c'était une demi-ronde. C'est une demi-ronde d'1,5 pouce. C'est un outil assez spécial. Ça, c'est pour dégrossir la pièce quand on débute. Quand tu débutes. Ouais. Puis ta pièce, tu l'as préparée souvent en collant d'autres morceaux de différentes sortes de bois. Là. C'est ça. C'est du laminage qu'on découpe. Là, on prend des morceaux de bois de 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces. Moi, je prends n'importe quel morceau de bois, blanc, un bois tendre, puis je lamine ça ensemble, puis je fais un bloc. Puis à OK. partir de ce bloc-là, ben je m'en vais dans... tu sais. OK. Je colle ça selon le modèle de la pièce que je veux Puis la faire. grosseur que tu puis la veux grosseur que je veux faire, puis je m'en vais avec ça. Revenons-en un petit peu à cet instrument-là. Léon, affiler, là, ça a l'air de rien, mais affiler un instrument comme ça pour qu'il travaille bien, ça doit être une bonne job. Hein? C'est là le secret. C'est là qu'est le secret. Ouais, le secret, là, c'est l'affûtage des outils. L'affûtage des outils. Oui, monsieur. Est-ce Ça- que tu affûtes ça avec une pierre douce? Non, moi, j'affûte ça avec une meule à brais, des fois du papier sablé. Ah, du papier sablé. Ouais, des fois un papier sablé fin. Après ça, je m'en vais sur une meule à brais. Après ça, je finis sur une meule de coton. Avec OK, une juste pierre. pour le lisser, là. Ouais, avec une pierre de savon spéciale. Là. OK. Tu sais, puis là, ça vient comme un rasoir. On tu peut sais. en voir d'autres, peut-être, Léon? Ah S'il y en oui, a certain. des plus Regarde, ça, délicats un ça, petit peu. c'est un outil, c'est un V, ça. Ça, c'est c'est un pour, V, ça. pour faire les coupes. Quand ta pièce, là, est arrondie, elle est dégrossie, là, bien là, les places où, regarde, comme on voit ici, là, on voit là, qu'il y a l'aile. Ouais. Prends-tu? Bien là, pour faire le creux de l'aile, tu vas prendre ce V-là. Tu vas prendre ce V-là, tu sais, pour faire le creux, pour OK. séparer l'aile du corps.
OK, c'est parfait. Comprends-tu? C'est ça, ça sert à ça. Alors, tu en as de différentes grosseurs, Ouais, des c'est triangles ça. comme ça. T'en as jusqu'à un 8, là, de gros, là. T'en as jusqu'à cette grosseur-là. Alors, ça, c'est très petit, ça. Très petit. Ce sont des instruments solides, ça, en, Ouais, en ça, métal là, blanc, Il y a en plusieurs acier, marques. j'imagine? Il y a plusieurs marques là-dedans, tu sais, mais ça, là, c'est une des bonnes marques. Harry Taylor, là, c'est une des bonnes marques d'outils. Pour ce que tu dis. L'acier, là, il est vraiment trempé, là. Puis ça s'affûte bien, puis, tu sais, Puis ça, ça là, garde leur coupe longtemps. ça, les 11, tu cognes pas là-dessus avec un marteau ordinaire. Tu t'es fabriqué une espèce de marteau. Je trouve ça assez original. Ça, J'aimerais ça, ça qu'on le montre aux gens. C'est un... C'est quoi? C'est un morceau de branche? Ça, c'est un pommier. C'est un morceau... Ah, puis ça, on sait que c'est un bois Oui, très oui, dur. dans hein. la cour, ici, j'ai un pommier, là. Un espèce À de tous les maillet. automnes, là, j'en coupe une coupe de branches, tu sais. Ouais. Fait comme ça, tu brises pas ton talon. Là, C'est ici, hein. ça. Tu brises pas. Ça fait que le pommier, là, le manche ne peut pas casser parce que la branche est à même. Exact. Comprends-tu? Parce que Ouais. ça donne comme dans le nœud. Exactement. La tête, ça donne comme dans le nœud C'est du tout bois. pris dans un même bloc. C'est ça. Ça fendille comme ça, mais un coup que c'est fendu puis que c'est chaussé, là, ben, ça bouge plus Ça de là. bouge plus de là. Tu sais, puis là, ça fait qu'à force de cogner, ben, le creux se fait. Ah, ouais, Comprends-tu? OK. Ça fait que là, ça dévie plus. Là. OK, ça des marche. fois, ça arrive que tu te cognes les doigts de temps en temps. Là. OK, ça te prend... Ah, oui, c'est sûr. Surtout quand tu travailles avec un morceau assez gros, j'imagine. Mais un instrument comme ça, là, tu ne dois pas en avoir seulement qu'un, tu dois en avoir Non, quand même j'en ai, plusieurs. j'en ai un autre là-bas, là, un assez spécial, là, on va te le montrer. Ouais, il est trop loin, tu penses? Là, on n'est pas loin, il est juste là. là. OK, vas-y, on t'attend. Pendant ce temps-là, voyez-vous, nous autres ici, on peut voir, là, ça. Il y a une espèce de canard qui est sur place ici, là, qu'on va peut-être bien travailler un petit peu devant vous, là, tantôt. Là. Regarde, Ah, regarde, il y en a un, déjà- lui, il est plus gros, là. Oh oui, ça c'est un méchant Ça, gros, c'est pour dégrossir, ça. Est-ce qu'on peut appeler ça un maillet? Ouais, on peut appeler ça un maillet. Ouais. Ouais, ah oui. Il s'en vend aussi sur le marché, mais un gars qui Ouais, s'en mais- trouve un comme ça, c'est encore bien mieux. Ouais, ceux qui sont sur le marché, là, les manches t'offrent pas. Ah! Oh, ben non, tu sais, ils sont mal balancés. OK. Tu sais, parce que ça, il faut que ce soit balancé à ta main. là. OK. Tu sais, comme moi, je les balance à ma main, je les coupe la longueur qu'il faut, là. OK. Je les balance à ma main, puis il faut pas que ce soit fatigant pour le poignet, puis... tu sais. OK. Justement, c'est-tu un métier, ça, qui est dur pour le poignet, ça? Ça vient, à longue, sculpture. là, ça vient que c'est assez dur pour le bras. Ouais. Tu sais, tu fais ça à ronde longue, ça vient que c'est assez dur pour le bras. Puis il y a des fois que tu Surtout, n'as pas besoin de ton maillet non plus. Des fois, tu vas pousser avec ton, Oui. avec ton dedans de la main. Oui, des fois, tu pousses avec la paume de la main, puis, paume tu de sais, la main, ouais. surtout quand tu arrives là, dans la finition, ben là, tu n'as plus besoin de maillet. Mhm. Le maillet, tu t'en sers juste au départ. OK. Tu sais, surtout dans le bois franc. Dans le bois franc, là, tu te sers souvent du maillet quasiment tout le temps. Ça, ici, ce qu'on a devant les yeux, cette pièce-là, là, une espèce de canard qui n'est pas tout à fait fine encore, qui est doux qui est déjà, là. Ça, c'est du pain, ça, hein? Oui, ça, c'est un pain. Tu travailles c'est un pain. différentes sortes de textures de bois. Travailler sur le pain, c'est un bois tendre, c'est un bois mou. J'imagine que ça doit être plus facile. Oui, ça se travaille bien. Mais si tu travailles, par exemple, sur de l'érable ou si tu travailles sur du boulot, à ce moment-là, c'est plus compliqué un peu, c'est plus dur. Moi, les essences de bois que je travaille le plus, là, c'est le chêne, le merisier, le pin. En sculpture, je prends surtout le pin puis le tilleul. Le pain Un petit, peu de noyer cendré. Mais noyer cendré, rare, parce qu'ici, là, on a de la misère à trouver ça. Il faut le faire venir d'en dehors. Mais là, de cet incite, là, je travaille plus là, sur le chêne, le merisier, puis un peu de pin, puis un peu de tilleul. OK. Si on s'amusait un petit peu, Léon, pour montrer un petit peu aux gens, un peu comment tu travailles un petit peu, là. Si on s'amusait un petit peu après cette espèce de canard-là. Là. Ouais, bien, regarde, là, comme tu vois, là, le canard, où ce qui est rendu là, je suis rendu à finition, moi, là. OK. C'est là, le sablage est fait, puis là, il est dégrossi, les formes sont tout prises. OK. Puis là, je suis rendu à la finition. Là, ce que je vais faire, là, bien là, il faut que je fasse le plumage de la OK. pièce Tout le- avant de la peindre. Le petit détail. C'est ça, avant de faire la peinture. OK. Ça fait que là, si je commence par les plumes. Là, je vais faire un trait au centre. Vois-tu? Quand tu rencontres un nœud comme ça, là, ça te pose-tu un problème? Non, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Non. Quand tu as des bons outils qui coupent, là, Ouais. vois-tu? Tu t'en vas toujours un peu en rond avec ton ciseau, puis... Ton bois, tu le prends tout de suite en région? Non, là, l'année passée, j'en ai acheté une grosse quantité ici dans la région, là. Mais vois-tu, ce qui arrive, c'est que le bois, là, dans la région, là, il est d'un cours. Puis d'un cours, ça arrive des fois qu'il vient noir ou ben non, il vient comme brun, là, tu sais. OK. Il chauffe au soleil, comprends-tu? Puis il est humide peut-être un peu plus, il est peut-être plus, Ouais, plus ça mouillé. fait que là, j'ai décidé que je pense bien qu'à l'avenir, je vais essayer de le faire venir dans des places où il passe à la chaufferie. Ah, pour qu'il soit plus sec quand tu le reçois ici. C'est ça. Ben moi, il reste que quand je le prends ici, mon bois, ben je le rentre dans mon atelier, là, puis je peux le laisser à côté du poêle là-bas. Là, je peux le laisser peut-être un mois avant de l'employer. Ouais. Après ça, j'ai un testeur d'humidité, je le pique, là. OK. Puis là, je vais le tester à 7, 8, 9 degrés d'humidité. L'humidité. À 7, 8, 9, là, il est prêt à employer.
Mais tu connais-tu les problèmes que la plupart des gens qui travaillent un petit peu dans la menuiserie connaissent quand ils achètent du bois, par exemple, aujourd'hui? Tu achètes du bois, puis si tu t'en sers pas dans les jours qui viennent, ils tortillent tout, ils viennent tout de travers, surtout du madrier ou du 2x4, des affaires comme ça. C'est parce que le bois, il est vert, il est trop mouillé. Mais le même phénomène se produit-tu quand tu as des planches ou des choses comme ça, ou des pièces quand tu reçois tes pièces? Est-ce que ça arrive des fois qu'ils tortillent tout? Ils sont trop humides? Oui, ça arrive de temps en temps. Est-ce que ça dépend de la façon dont tu le déposes, dont tu le places, dont tu le ranges? Oui, il y a une façon de corder ton bois, ça, c'est bien sûr. Ouais. Il y a une façon de corder Ça ton va bois. l'empêcher peut-être de tourner. Tu sais, moi, je pile toujours mon bois avec un espace d'air sur les deux sens. OK. Tu sais, tu le piles en quadrillage ou bien non, tu le piles en rangée avec des espaces d'1 pouce là, pour que l'air circule autour. entre les piles, puis tu sais, que ce soit bien aéré. Puis pour que ton bois soit prêt, par exemple, pour que tu le travailles comme tu es en train de faire là, ça te prend combien de temps Vois-tu, avant que ton bois soit prêt? Un bois d'ici, là, de Charlevoix, là, mettons, un pin d'ici de Charlevoix, il faut qu'il soit coupé dans l'automne. Après ça, là, ça prend au moins un gros 3 ans, là, chassé à l'air dehors, avant qu'il soit prêt là, à employer. OK. Après ça, il faut que tu le rentres à l'atelier. Là, il faut que tu le laisses là encore 3 semaines, 1 mois pour faire sortir l'humidité dedans qui reste, là. Puis après ça, là, tu peux l'employer. Ça veut dire que il faut que tu gardes un trop gros roulement de bois. Comprends-tu? OK. Faudrait que tu garderais une affaire d'une dizaine de pieds de bois tout le temps en roulant. OK. Un roulement de bois. Ouais. Ça fait que c'est trop long. Eh oui, il faut que tu penses ça longtemps d'avance. C'est trop long. Ouais. C'est trop long, puis aussi, c'est trop d'investissement. Tu n'es jamais sûr des contrats 3 ans d'avance, en général, Non, tu sais, pour faire c'est des trop investissements d'investissement. semblables. C'est ça. Si on en revient à ton canard, là, c'est-tu une sorte particulière de canard? Est-ce que Oui, tu ça, travailles là- ça avec, disons, la faune? Là, Oui, non, moi, cette année, là, j'ai décidé là, de faire une exposition là, au printemps. Là. Puis là, je fais une exposition à Place Sainte-Foy, là, à Québec. Là. Puis là, j'ai décidé de baser mon exposition sur les canards cette année. OK, ton thème, c'est les canards. Mon thème, ça va être les canards. Tu sais, mais je vais avoir quelques pièces spéciales, là, comme une coupe de meubles là, spéciale, là, un peu d'inspiration Chippendale, un peu de Palardy, un peu mélangé. Oui. Tu sais, mais le thème de l'exposition, ça va être les canards. OK. Les canards, les oies blanches, là, pour le festival de l'oie blanche, puis tout ça. On va en voir un paquet tantôt de canards. On revient à ça, là. Tu es en train de travailler sur les plumes, le plumage. Tu là, on fait le plumage. Là, on s'en va tout le temps de main avec les petits traits. C'est ça qui représente les plumes. Après ça, Ça t'arrive-tu de temps en temps de te couper? ah oui, ça m'arrive assez souvent. Moins souvent qu'avant. C'est mieux de se mettre la main par en arrière tout le temps. Oui. Ton couteau, il glisse. À un moment donné, tu te passes à travers le doigt, c'est pas trop long. Hein? Mais La Au façon dont début- tu tiens ton couteau, là, c'est vraiment comme ça qu'on devrait normalement tenir pour finir une pièce. Là. c'est ça, comme ça. Ou Tu le roules avec ta main droite. Tu roules avec ta main droite c'est quand tu as ça, un mouvement à c'est faire ça, dessus. Puis c'est tu pousses ça. avec ta main gauche. C'est ça. Tu pousses avec ta main droite, puis tu le roules. Tu roules. En même temps avec ta main gauche. OK. Comprends-tu? Mais moi, avant, j'avais pris l'habitude que je tournais mon ciseau comme ça. Comprends-tu? Je le tournais de même. Là. Là, ça arrivait. Puis là, quand j'avais, pas un ciseau comme ça, mais quand j'avais une demi-plate de même, mettons, là, les fois, je la passais trop proche. Ça Puis te là, pogne un doigt. tu sais, comprends-tu? Oh! Et là, je me suis fait passer cette mauvaise habitude-là. Ah oui, c'est bien important, la base, la technique de base, hein, Ah oui. pour éviter tous ces inconvénients-là. Ça fait comme ça, tu te prépares une exposition de canards pour Sainte-Foy, l'automne prochain, tu dis? Non, au printemps. Au Ça va printemps être, prochain. Oh, ça presse, ton ah affaire? oui, c'est du 13 au 19 d'avril. C'est la semaine avant Pâques. Mais tu dois chauffer de ce temps-ci, tu dois travailler en tabarouette. de ce Oui, temps-ci. de ce temps-ci, là, je t'avoue que je m'y donne pas mal. Là. On peut-tu en voir un petit peu de tes canards? Ceux-là qui ont là en arrière, là? Ouais, là, je fais des journées de 13, 14, 15 heures. Vois-tu? Oh, ça fait des grosses journées, ça. C'est pas un martin pêcheur, par exemple? Non, ça, c'est un Bexy couronné. Un Bexy couronné. Oh, sacrifice qui est beau. Puis, Ça, c'est un Bexy couronné peint à l'aquarelle vernie. hey, est-ce que je peux faire un rapprochement? Est-ce que tu as suivi un cours de peinture avec moi à un moment donné? T'es-tu venu voir un petit peu les techniques de peinture pour t'aider à faire des choses comme celle-là? Ça m'a surpris de te voir là, moi, en dessin. Moi, T'es venu voir quoi? T'es venu chercher des techniques en peinture? Oui, je suis allé chercher les techniques de base de la peinture puis de l'aquarelle pour peindre mes pièces. Ça te pose-tu des problèmes en posant ça sur du bois? Non, il y a des techniques spéciales qui existent, là. Il y a des choses, des produits spéciaux qui existent que tu peux mettre sur ton bois avant d'appliquer les teintures ou les peintures. OK. Tu sais, ça fait que... Tu sais qui donne ce petit velouté là, à ta plume, là, ce petit luisant qu'on voit, on dirait qu'il est, Ouais, ça, on dirait qu'il c'est- est en vie, C'est un vernis satiné, un vernis satiné. c'est ça. Bien lustré, là, comme plastique, tu sais.
Puis ça a tout été sculpté au complet, tout en un seul morceau. C'est ça. Ça, c'est d'une pièce, là. C'est Une seule pièce. Une pièce laminée collée, là, mais c'est taillé dans le même morceau. Taillé dans le même la morceau. base. Même les pattes, les pattes. Même la Les base. pattes palmées, mon ami, toutes. Mm. Ouais, c'est super beau. Ah ouais, c'est un beau, ça. Ben, c'est un type de canard qui est assez... Est-ce qu'on en retrouve dans la région de Charlevoix, ce genre de canard? Je sais pas si on trouve ça ici. Faudrait peut-être chercher ça, hein? En tout cas, il est super beau. On peut en voir un autre? Ben oui, on peut en voir un autre. Ben, nous, on n'est pas loin. On va le mettre là, OK. Un bec couronné. Ça, c'est un malheur. Ah, ben ça, lui, par exemple, dans Charlevoix, Ça, lui, on en voit il souvent. y a des gens de Baie-Sainte-Catherine, là, puis... Ah, des gros malheurs de Charlevoix, on de en Baie des voit souvent. Rochers, là, qui ils vont frissonner quand ils vont voir ça, puis de Cap-Alègue, puis de... Même de Pointe-Pique, je pense au petit Gérard de Pointe-Pique qui passe son temps à les chasser, là. Dans la baie de la Malbaie, là, il doit en voir des gros canards comme ça. C'est un malheur, ça. Ça, c'est un malheur Ça, domestique. c'en est un qui est bien populaire, ça. Ah, domestique, celui-là? Oui, un malheur domestique. domestique, OK. Parce que les malheurs sauvages, là... Ils sont plutôt noirs, hein? Ils sont plutôt tirants sur le brun foncé. Brun foncé, ouais. Puis ils sont moins gros aussi. Ils sont un petit peu moins gros. Ouais. Alors ça en serait un domestique. Oui, ça, c'est un malheur domestique. Hey, imagine-toi, ça va te faire toute une exposition, mon ami. T'as l'intention d'en produire plusieurs? Ah, une vingtaine. Une vingtaine. Puis là, ta production est rendue à peu près combien? Ah, là, j'en ai 6 de fait, là. Ben, ça va bien. Ça, c'est le 6e. Ça, c'est un morillon d'eau blanc, celui-là. Celui-ci, là? Ouais, ça, c'est un morillon d'eau On va blanc. remettre celui-là là-bas. Répète-moi encore son nom. Celui-là, c'est un morillon d'eau blanc. Rien de blanc. Ouais. OK. Lui, là, il... Ah, c'est... Ça va faire... La as-tu ligne vu? est tellement belle, Lui, hein? as-tu vu le type de canard? C'est Ouais. regarde le bec ici, comment est-ce que c'est large, puis Il épais. vient juste compléter la tête, hein, le Ouais, haut de la ouais, tête. ouais, là. ouais. C'est formidable. Avec ça. un front reculé. C'est un beau canard aussi, lui. C'est un très beau canard, je comprends. Vois-tu, j'ai celui-là, c'est qui est un autre type de canard. Ça, c'est un pilet. Ah! Ça, c'est un canard pilet. Lui, il est peint à l'aquarelle avec de l'huile. Il te reste à le finir, ben, il est terminé. Là, il reste à appliquer les vernis. Une espèce de vernis, là, un peu comme tu as fait pour les l'autre, autres. un peu comme les autres. Je regarde ça ici, Léon, ça représente du boulot, c'est la finition sur le dos ici. Ah oui, ça représente du travail pas mal, ça. Tu disais donc que tu te servais de l'acrylique. Des fois des fois l'acrylique, l'acrylique. des fois l'huile, des fois l'aquarelle. Là, j'essaye plusieurs techniques cette année. L'acrylique, OK, mais je trouve que l'huile, ça doit prendre... Tu sais, là, ce que j'essaye de trouver, j'essaye de trouver une technique bien spéciale pour le canard. OK. C'est lesquels médiums en peinture qui pourraient donner... Qui pourrait bien se marier ça, avec le canard. Avec le canard. Là, Bois. à venir jusqu'à date, là, les meilleurs médiums que j'ai trouvés, ça a été l'aquarelle puis l'acrylique. Ah, Parce que l'aquarelle l'aquarelle doit laisse- pénétrer dans le bois. Oui, elle pénètre plus, ça laisse une teinture, on dirait, semi-transparente. OK. Ce qui fait que tu vois bien comme il faut la sculpture. Ah, Tu sais, tu ça laisses- t'enlève rien de ce Ça que tu t'enlève rien de ta sculpté. sculpture, puis tu vois aussi les lits de ton bois. Parce que ça pénètre, puis tu conserves le lit de ton bois. Bon, ça, ben. Ça fait une teinture semi-transparente. Ça, ben. Ouais, puis ils sont assez volumineux, ils sont assez gros. Hein? Ouais. Presque, C'est la est-ce que grosseur je- normale. Grosseur normale, grosseur C'est nature. ça, grosseur normale d'un nature. canard. Ouais. Puis t'en as un autre, là. Ça, ce serait pas un ben, lui- huard? Lui, il n'est pas fini, là, mais ça, c'est un huard de lac. Un huard de lac. Ah, Un oui, huard ça, de lac en c'est damier. absolument magnifique, ça. Lui, il me reste les Ah, peintures. ça, c'est fascinant. C'est un animal absolument extraordinaire, ça, hein, quand Ah, tu te il est lèves le beau. matin à 6 heures sur le bord d'un lac. C'est un cri spécial. Puis que tu entends ça, monsieur, là. Oh, là, tu reviens aux origines, mon ami, c'est pas trop long, hein? Puis c'est féroce, c'est malin. Si tu as le malheur de passer entre ces petits puis la mer, tu t'es dit que tu te fais arroser, hein, dans ton canot? Ah, lui, Il y en a reste- certainement de nos spectateurs qui doivent se souvenir de ce genre d'expérience-là. Passer entre les petits d'un huard puis sa mère avec un canot, faut pas faire ça. Parce que c'est malin en tabarouette. Mais regardez-moi, c'est beau. On jurait qu'il est prêt à foncer sur nos ondes. Tu dis qu'il n'est pas terminé. Il te reste Non, la là, il finition, reste, là. là, il reste la peinture Ouais. à finir. Vois-tu, le bout de la queue, c'est brun. On va la regarder de plus près, le bout de la queue, avec la Vois-tu, caméra. là, le bout de la queue ici, là, ça va être brun foncé avec un peu de brun Ah pâle. oui, il n'est pas fini ici. Tu sais, vraiment. puis là, ici, les plumes, ça s'en va en dégradé, ça. Dans le brun foncé, brun pâle. Puis ce que tu es en train de me faire là-bas sur celui d'ici, là, C'est ça. on peut le voir ici quand c'est à ça, peu ça près donne fini. Là. exactement ça. Ça donne les mêmes choses que ça. Les mêmes titres, là, C'est ça, extra, les plumes en dégradé, puis toujours les plumes en dégradé, mais avec toujours un petit coup de ciseau, là, de burin qui donne Pour pas que ça soit trop... l'aspect, ouais, faut que ça soit un petit peu délicat. spécial aussi, Oh comme oui, touché. oui. Hein. Faut pas que ce Oh soit oui. trop uniforme non C'est plus, ça, parce non, que non. la plume, dans l'ensemble, a une certaine uniformité, mais Mais- dans le détail, des fois, il peut y avoir une plume qui est... T'as toujours, si tu remarqueras, tu as toujours une plume qui est plus fendue. Ah bon, Tu as toujours une plume, regarde, comme ici, là, puis là. OK. Tu as toujours une plume qui est plus fendue un peu que celle d'à côté. Tu sais. OK, c'est parfait.
Alors, je te souhaite bonne chance pour ton exposition, mon cher ami Léonce. Mais à 15 heures par jour de travail, si tu veux en faire une vingtaine, t'as du boulot encore qui s'en vient pour ce printemps. Oui, mais il reste que je fais pas seulement ça non plus. Là, Bon, c'est ça. Tu fais d'autres choses. Là. Sur ta table, là, je vois... c'est certainement pas du pain que t'as là. Tu sais, regarde, comme ça, là, tu vois cette pièce-là, c'est une Bon, les pièces superbe pièce. qu'il y a en arrière. Ah, bon. Et comme ça, là, c'est un miroir d'inspiration Chippendale, ça. Dans ce temps-là, on appelait ça des girandoles. C'est avec les chandeliers, puis au centre, c'est un miroir. Ça, c'est en pain. Puis les teintures, c'est On va le prendre, on va l'approcher un petit peu. Les teintures, c'est de l'aquarelle. Regarde le chérubin. Oh! Mais Léonce, là-dedans, Je fais une pièce comme ça de temps en temps à travers mes canards. Tu sais. Hey, personnage ici, monsieur, un petit ange avec une flûte. Hey, ça veut dire de l'ouvrage, mon petit garçon, ça. Ah oui, ça, là-dedans, il y a beaucoup de travail. Et puis de l'attention aussi, hein, parce que ça doit être assez délicat, merci. Surtout dans le pain, c'est fragile. Alors, si j'ai bien compris, Léonce, t'installes, toi, une espèce de miroir ici, là-dedans. C'est ça. C'est ça. Alors, un miroir là-dedans ici. Puis ici, je vois une espèce de support. Ouais, ça, c'est pour mettre un petit bouquet, là. Oh, une espèce de petit bouquet Une petite plante qui descendrait, là. Une petite plante qui descendrait, tu sais. Ou bien non, mettre des bagues ou déjà fait la main. OK. Puis là, ça, c'est l'utilité. Des chandeliers. Ça, c'est 2 chandeliers ici. C'est ça. Puis ça, tu mets ça sur un mur. Oui, oui. C'est un hall d'entrée. C'est très décoratif dans un hall d'entrée. Avec une console d'inspiration Louis XV qui va aller en dessous. Oui, 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 oui. Puis ça, là, t'as tout dessiné ça avant, hein? Oui, ça, là, il faut... Parce qu'il me semble d'avoir vu un espèce de dessin que tu as fait, une structure, là. Oui, ça, faut que à tu fasses ça sur un l'échelle, que papier. tu fais ton modèle avant. Faut que tu fasses ça sur un papier calque, là, Oui. pour le décalquer sur l'autre côté. Tu le OK. dessines sur un bord, tu le décales sur l'autre bord, sur ton bois. Puis quand tu es parti au départ, la pièce que tu avais au départ, tu quand même pas une grosse pièce, là. Tu avais le strict minimum que tu as collé, tu avais laissé le grand trou au milieu, quoi. Non, ça, c'est un laminage collé. Oui. C'est un laminage de cette grandeur-là. Bon, Après au ça, complet. Au complet, après ça, tu découpes. Et Tu découpes. si on évaluait à peu près le nombre d'heures que tu as mis jusqu'à maintenant là-dedans, puis il n'est pas terminé encore, là, je sais que tu Ah, dois non, encore... ça, oui, je mets 2 semaines au complet. Eh bon, t'es 2 semaines. Ça à 10-15 heures par jour? Non, mais à 8-10 heures par jour. 8-10 heures par jour. Ah oui. Un minimum de 8 heures par jour, 2 grosses semaines, certains. Eh, colin. Ah, et il y a de l'ouvrage en ça. Puis t'as... Excuse, t'allais dire d'autres choses? Non, non. T'as une espèce de Ça, c'est poule, là. un aigle. Un aigle. Un aigle mort. Ah, oui. Comment on doit le mettre pour qu'il soit le plus... Faut qu'il soit comme ça. Faut qu'il soit comme ça. C'est ça. Bon, comme Regarde, ça. le pendu par la patte. Puis ça, tu mets ça sur quoi? Sur un mur aussi? Oui, c'est pour mettre sur un mur. Pour accrocher au Oh, mur. sacrifice. Le travail qu'il y a là-dedans, mes amis. Ouais. T'as-tu de la misère à aller chercher comme ça, là-dedans, ici, comme ça? C'est là qu'elle est la job, hein? Oui, c'est le creusage qu'elle a, là. Puis, Creusage qu'elle a. ouais, c'est... Puis Parce ta qu'on couleur voit est- celui-là, ta couleur on est voit, belle. on Comment voit tu celui-là, l'as fait, vu ta qu'il est couleur, viré hein? à l'envers, on voit que les plumes, tu sais... Les plumes ça- retroussent un ça peu, là. retrousse un peu, tu sais. Ouais. Ça, les teintures, c'est de l'aquarelle aussi, vernis. OK. Ça, c'est beaucoup de travail aussi. Est-ce que c'est vendu, ça, présentement? C'est beaucoup de travail. Non, ça, c'est pas vendu. C'est pas vendu. C'est une des pièces encore de mon exposition. Ah, tu vas monter ça à Québec aussi. Ouais. Oh, c'est magnifique, ça. Hé, Léonce, j'ai eu vent que pas tellement longtemps que tu étais monté à Québec, puis que tu es allé à Québec, pas monté, tu allé à Québec, puis tu t'intéressais un petit peu à d'autres genres de sculptures. C'est-tu vrai, ça? Oui, c'est vrai. Tu sais que tu es allé faire là à Québec, puis qu'est-ce qui t'a incité à aller là? Dis-nous ça. J'ai rencontré un bonhomme l'année passée, un gars qui est bien, bien spécial, un peintre. Son nom, c'est Maurice Assier, un ancien professeur d'art à sa retraite. Puis je me suis mis à jaser avec ce monsieur-là. Puis à un moment donné, comme ça, en jasant, il m'a offert, si j'avais besoin de des renseignements ou de prendre un peu de technique, soit en dessin ou en peinture ou en quoi que ce soit, de l'appeler, puis qu'il me donnerait des semaines de cours intensifs, gratuitement. Ah ben. Ça fait que là, j'ai été choyé, tu comprends? Là, je suis allé, je l'ai appelé, il m'a invité une semaine, je suis allé passer une semaine chez eux. J'ai pris une semaine de cours avec lui, j'ai adoré ça. Mais c'est pas du bois, lui, qui travaille. Non, lui, il travaille de la peinture, mais c'était un gars qui a touché un peu à tout. Tu sais, la sculpture sur marbre, la sculpture sur bois, l'architecture de meubles artistiques, tu sais, un peu de tout. Puis il m'a donné plusieurs techniques qui m'ont été bien, bien, bien gros profiteurs. Dans quel domaine? Dans le domaine, toujours dans le domaine de la sculpture? Ben non, il a touché un peu à toutes sortes d'affaires. Moi, j'avais besoin, là, C'est que t'avais besoin. j'avais besoin de prendre les techniques de portrait pour faire des bustes, comme la ressemblance, approcher de près la ressemblance.
comme l'expression de visage, tu sais, comme si, mettons, on aurait envie de faire une série de bustes qui représenterait, mettons, à un moment donné, la colère, la joie, l'expression la que tu vas peine, aller chercher, toi, là. C'est ça. C'est moi, dans mes bustes, là, à un moment donné, j'aurais envie de sortir une série de bustes qui pourrait donner ça. Qui traduirait l'émotion, l'expression du visage, comme la peine, les la humeurs. colère, c'est ça, les humeurs. Hein. Ah, bien, c'est un beau Ce boulot. serait- Puis je ce gars-là trouve- t'a aidé dans ce sens-là. Oui, ça, je trouverais ça super intéressant. Parce qu'à un moment donné, on s'arrête à regarder le monde des fois, puis on pense, bien, tu sais, l'air de filer d'une drôle de façon, lui, en Ouais. regardant son expression de visage. Tu sais, ou ben non, un autre a l'air heureux en regardant son expression de visage. Tu sais. Ça reflète dans l'expression de visage ce qu'on vit. OK. Comprends-tu? Ça fait que Mais je là- trouve ça intéressant ce que tu dis là. Ben, c'est parce que, est-ce que, par exemple, en faisant, tout le monde sait que tu as fait un Christ extrêmement impressionnant, un Christ ressuscité à l'église de la Malbaie. Tu t'es fait un nom absolument incroyable là-dedans en faisant ça. Mais quand tu es allé chercher ce visage-là, c'était quelque chose d'aller chercher l'expression de Jésus, du Christ ressuscité. Oui. Ça te fascine, ça, hein? Oui. C'est vraiment ça qui me fascine le plus, moi. Les expressions de visage, puis la musculature aussi qu'il y a là-dedans. En sculpture, là, hein, c'est la forme. Hein, en sculpture, c'est la forme. C'est toujours dans le volume, hein, tout le Oui, temps. c'est quand on regarde des choses, mettons, que Michel-Ange a faites. Là. Ouais. C'est quand tu regardes ça. La musculature, là, est terrible. Ah, ouais. Tu sais, hein, tu vois ça dans ces visages, là, la musculature de visage qu'il peut y avoir. Tu sais. Puis dans le corps aussi, dans le corps humain. Hein. Lui, Il faut bien Michel-Ange- connaître le corps pour Ouais, ça, hein? faut connaître... Il faut l'observer avec d'autres yeux que... Il faut bien connaître l'anatomie, c'est sûr. Oui, exact. C'est sûr, mais c'est certain que par l'observation, là, Fait comme ça, t'aurais le goût de sortir une série là, de bustes là, Oui. avec des expressions de visage. Oui, des expressions de visage qui représenteraient un homme heureux ou Ouais, des émotions, femme là. triste ou OK. bien quelque chose du genre. Tu sais, OK. il me semble que ce serait un travail qui serait intéressant à faire. Tu sais, là, je ne sais pas si ce serait bien gros apprécié du public, là, mais je sais que pour moi, ce serait un travail intéressant. Parce que moi, là, maintenant- je fonctionne toujours dans le sens qu'il faut que ce soit énormément intéressant pour moi. Ah, ben oui, il me semble que c'est Comprends-tu? important au départ. Il faut que tu aimes ça, il faut que tu aies le goût de le faire. Les gens, par après, automatiquement, quand ils le voient de par tes œuvres, quand tu vas chercher un peu de ton âme, tu mets ça dans du bois, puis tu sculptes ça. Le monde ne peut pas faire autrement qu'être impressionné par ce que tu fais. Parce que c'est sûr qu'en réalité, on fait ça un peu pour l'argent, là, aussi. C'est parce qu'il faut vivre quand même, là, Ouais. tu sais, à travers tout ça. Là. Mais moi, ce que je pense ce qui est le plus important pour moi là-dedans, c'est toujours d'améliorer mon travail, là, de jour en jour, là, de l'améliorer à un point tel, là, que réussir, là, à obtenir vraiment le rendu d'une pièce, là, telle qu'elle doit être. Tu sais, comme si tu fais un canard, ben là, il faut que ce soit vraiment comme un vrai canard. Il faut que ce soit vraiment Tu veux le rendre des vivant, techniques tu veux le rendre spéciales. presque vivant, toi. Tu sais, employer des techniques spéciales, employer des vraies techniques qui vont là, avoir la grosseur, la grandeur exacte du canard, les plumages, tu sais. OK. Comprends-tu? Et moi, j'aime bien gros ça. J'en reviens à ton bonhomme que tu as rencontré à Québec. Là, tu dis que c'était d'abord un peintre. Mais je sais que tu m'avais parlé à un moment donné qu'il te parlerait un peu de sculpture sur marbre. Oui. Ah, tu m'en as pas parlé encore. T'as-tu été voir un petit peu de quoi ça avait l'air? Puis Oui. Tu penses-tu que tu pourrais un jour ou l'autre t'essayer dans cette... Ah ben tu veux t'en tenir peut-être au bois, ou bien non, tu veux Non, aller voir. dans un avenir T'aurais-tu le goût approché. d'aller voir ça? Oui, dans un avenir approché, là, je projette de m'intéresser à ça, là, parce que là, cet hiver, j'étais souhaité d'en produire une coupe de pièces en marbre pour mon exposition. Mais là, j'ai fait des recherches là, à savoir si je pourrais pas avoir un bloc de marbre, si je pourrais pas avoir les outils que ça prend pour travailler le marbre Ouais. ici au Québec. Tu sais, mais je me suis rendu compte vite que c'était assez difficile de trouver ça. Là. Oh. Puis, tu sais, il faut faire venir ça d'Italie. Puis le marbre, bien, ça arrive d'Italie par bateau. Ouais. Puis l'hiver, bien, c'est difficile parce que les blocs sont trop endommagés. Donc, Ah. ça fait trop cher, tu sais, pour de transport, pour avoir le bloc. Ça fait que là, le marbre se vend cher. Ça doit coûter cher, hein. Entre 25 et 45 piastres du pied carré, un pouce d'épais. Oh, Tu sais, wow, ça wow. commence à être assez Ça commence à dispendieux. faire. Fait que quand tu fais une pièce avec ça, faut pas que tu perdes ton temps. Tu sais, puis un bon outillage pour travailler le marbre, ben, ça peut aller chercher dans 2 000 à 3 000 piastres. Puis tu travailles ça à quoi, le marbre? Des ciseaux? Avec des peignes. Avec des peignes. Bien, c'est sûr que là, en allant voir mon gars, que je t'ai parlé tantôt, bien, lui, il m'a montré la technique de travailler, des techniques pour travailler le marbre. Les outils que ça prend, de la façon que ça se taille, de la façon que ça se polit, bon, et ainsi de suite, là. Mais j'ai pas eu l'occasion encore de travailler sur un bloc de marbre parce que j'en ai pas.
Mais de toute Il y a façon, pas on peut dire que maintenant, là, tu as des informations que tu n'avais pas avant d'aller à Québec. Oui, oui. Puis que là, c'est dans ton tiroir. Puis qu'à un moment C'est donné, ça, un bon jour ou c'est l'autre, ça. tu vas aller voir ce que ça veut dire. C'est ça, c'est ça. Tu vas Ben, peut-être l'essayer à un moment donné. C'est ça. Ben moi, là, tu sais, ce que j'ai fait, là, je fais des démarches auprès d'une maison là, de Québec, là, ils sont ouverts après une couple d'années. Là, j'ai l'intention d'aller faire un stage en Italie 6 mois pour vraiment là, savoir c'est quoi le marbre. Tu penses-tu qu'il y aurait des moyens, des aides, Tu veux y aller par tes propres moyens, mais tu pourrais peut-être... Ben y moi, aller regarde, tu vois, ça fait plusieurs années que je demande une bourse. Bon. Bon, là, je remplis des curriculums vitae, j'envoie des photos, j'envoie ici, j'envoie ça. Bon, ça fait 3 ans, 4 ans, là, puis j'ai jamais eu de nouvelles. T'as jamais eu de nouvelles? Non. Ça fait que là, ce que j'ai décidé de faire, j'ai dit, bon, ben là, si le ministère des Affaires culturelles ne m'aide pas là-dedans, ben je vais prendre mes propres moyens. Là, j'ai fait des démarches auprès d'une maison, là, je me souviens plus du nom, mais en tout cas, c'est à Québec, ça. Eux autres, là, ils donnent des aides pour des cours, là. Des cours, bon, intensifs d'une semaine, 15 jours, puis bon, ils peuvent se trouver un endroit où est-ce que tu peux faire un stage de 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu sais, intensif. Bon, fait que là, moi, là, je vais faire des démarches auprès de cette maison-là. J'ai déjà rencontré une fois. Puis après ça, là, je vais voir ce que les autres... Mais eux autres, là, de la façon qu'ils m'ont parlé, eux autres, ça arrive des fois qu'ils donnent de l'argent à des gens pour aller faire un stage dans un endroit. Pour aller chercher une espèce de spécialisation. Une espèce de spécialisation dans un domaine. Dans un domaine, dans un médium quelconque ou quelque chose. OK, c'est parfait. Bon, ça fait que là, moi, là, c'est ça que je projette. Je projette d'aller faire un stage en Italie 6 mois en sculpture. Ah, ben ça, Puis un autre stage en France de 6 mois en ébénisterie. Ah, wow! Hey, c'est des beaux projets que tu as là, Léon. Oui, ça, c'est pas de suite, là. Ça va être peut-être dans 1 an, 2 ans. Mais avant, je veux que mon atelier soit outillé, OK. payé, bon, tout ça. Là. OK. Après ça, là, je vais pouvoir partir. Tu vas Mais quand je vais pouvoir penser revenir, peut-être d'aller je vais avoir un pied à terre, tu comprends? OK, parfait. Comprends-tu? Je veux... Léon, c'est pour t'aider à aller à réaliser tous tes rêves, parce que Dieu sait que tu en as des super, de beaux rêves. Je sais aussi que, comme tu disais tantôt, il faut vivre. Ouais. Je sais aussi que tu prends des commandes de personnes qui aiment bien ton travail dans la région, comme artisan dans l'ébénisterie, par exemple. Je sais que tu as fait des chaises, tu as fait des tables. On peut tout voir ça à l'atelier d'art. Tu as même un catalogue épais comme ça, où tu nous montres toutes les choses que tu peux faire puis que tu as déjà fait. Ici, dans ton atelier, tu as, par exemple, ici, sur la table même, tu as, je pense que c'est une table ou je ne sais pas exactement ce que c'est, Léon. Est-ce que c'est une espèce de table de salon que tu es en train de fabriquer ou une chaise ou je ne sais pas trop. Je sais que tes morceaux sont là. On pourrait peut-être aller voir ça de près. Ben si oui. ça te fait rien? On va mettre les canards là pour pas y casser. Ouais, OK. Là. Ouais, ça, c'est une chaise que je prépare pour mon exposition, là. Encore, là. C'est la première année que je Bon, m'inspire... c'est une chaise, Léon. Oui, ça, c'est une chaise. C'est la première année que je m'inspire de Chippendale. Moi, j'aime beaucoup sa sculpture. Ça se ressemble beaucoup, là, mais... tu sais, les sculptures, en tant que telles, se ressemblent beaucoup. Mais c'est beau comme modèle. Je crois bien. C'est beau. Puis ça, c'est pas du pain, ça. On va l'assembler. OK, assemble. Là. Ça, là, c'est du chêne. C'est du chêne. rouge. Oh, là, tu tombes dans le bois assez Ça, c'est dispendieux, du là, chêne rouge. Ah oui, ça, là. hein. Chêne rouge, là. Ça commence... Veux-tu tenir le Ça morceau? commence... Oui, monsieur. Tiens. Bon. Ça commence à être dispendieux, ça. Est-ce que c'est simplement ça pour faire partie de ta galerie ou bien non pour faire... C'est une commande d'un client que t'as... Ben là, je l'ai commencé pour le fun, puis après ça, j'ai dit, je vais en faire pour l'exposition. Ouais. OK. Puis là, ben, je l'ai quasiment vendu hier. Bon, il y a quelqu'un qui est venu ici puis il a Ouais, vu ça, il a c'est dit « ça, il a Wow, vu wow, ça, là. bonhomme, là, moi, ça, tu me gardes ça. Il a vu ça, là, puis... » Et Regarde, c'est ça que ça donne comme fini, à peu près. Là. comme chaise, là, ouais. Ben là, avec le rembourrage, et puis, tu sais... Sais-tu que ça fait assez lourd, hein? C'est un bois qui est assez lourd. Oui, c'est assez lourd, la chaîne. Ouais. Puis là, comment tu finis ça, toi, là, ici, là? Le siège, tu Ça, finis là, comment? ça, c'est rembourré. Ça va être un siège rembourré avec à sangle, là. OK. Bon, un siège montable et démontable pour que ce soit facilement nettoyable. OK. Puis en arrière, ici aussi. En arrière aussi. Ouais, ça, c'est rembourré. Puis ta finition, je sais que tu as une technique tout à fait spéciale pour finir ton meuble. Je sais pas comment traduire ça, mais c'est légèrement rosé ou violacé, ta finition de bois. Ça, c'est spécial, je pense, hein? Oui, ça, c'est des mélanges de teinture ou de Viens par peinture. ici. C'est des mélanges de teinture ou de peinture qu'on emploie souvent. Mm-hmm. Tu sais, tu peux faire n'importe quel mélange, puis avec n'importe quelle teinture ou n'importe quelle peinture. Ouais. Tu as un mélange de couleurs, comme en peinture à l'huile, comme en peinture sur toile, tu sais. OK. Tu peux... puis, ce qui arrive, c'est que
En ébénisterie, ben, on emploie des mélanges de peinture ou de teinture semi-transparente, mais toujours essuyée. Essuyé. Toujours essuyée. Tu sais, puis ça fait qu'entre chaque couche, tu passes une laine d'acier ou ben non, un papier sablé bien fin, là, une laine d'acier 3 euros, entre chaque couche que tu appliques. Tu peux appliquer peut-être 2-3 couches, 3-4 couches de finition. Là. Parce que si je te disais, Léon, peinture là, par exemple, couleur quelconque, ça serait presque un sacrilège d'aller peinturer un meuble comme celui-là. Oh oui, oh. Alors que tu te donnes toute cette peine à le sculpter, tu irais remplir ça avec la peinture pour cacher toute la vivacité du bois. Ce serait absolument épouvantable. Ce serait presque un sacrilège. C'est ça. Il y a même des gens aujourd'hui qui vont avoir des beaux fauteuils comme ça puis qui s'empressent d'aller porter à des gars comme toi pour les faire retravailler, les faire sabler, les faire remettre à neuf comme était à l'origine. Vois-tu, moi, c'est pour ça que je te disais tantôt que j'emploie souvent l'aquarelle parce que ça donne des teintures semi-transparentes. Ce qui fait que, regarde, comme sur le canard, on voit bien le bois. Ouais. Tu sais, on voit bien les lits du bois. On voit bien que c'est... Hein? Bon. Vois-tu, ça fait que si, maintenant, je voudrais mettre de la couleur sur cette chaise-là, bien, j'emploierais probablement les mêmes techniques. J'emploierais des teintures semi-transparentes à base d'huile. Vois-tu? Pour appliquer là-dessus. Tu fais pas juste des chaises. Ben, tu as fait des chaises comme ça, droites. Tu fais des berceuses aussi. Elles sont super belles. Des berceuses des berçantes. tellement bien assis dedans, là. À Place d'Or, t'en as, je pense, 2 ou 3. J'en ai 2-3 Place d'Or. J'en ai fait une superbe l'autre fois, une berceuse de style provincial français. Ouais. Une superbe de berçante avec les devants en tête d'aigle. Oh. C'était des têtes d'aigle en avant, là, puis tout sculpté jusqu'en bas. Rembourré avec la curve du dos un peu spéciale, là, pour le confort et tout, là. Puis je regarde, là, juste à côté de nous autres, là, t'as absolument un meuble absolument fantastique, là, que tu es en train de travailler. Il est presque fini, sauf que ton bois n'est pas encore traité, là, je pense. Hein? Là, il est absolument nature. C'est ça. Là, il reste les finitions à appliquer. Ça, c'est une espèce de bibliothèque étagère, ou je sais pas trop quoi, mais double, hein? Double. Ce qu'on voit de ce côté-ci, c'est la même chose de l'autre côté. Même chose de l'autre côté. Ce qui veut dire que ça va servir probablement pour séparer un appartement ou un bureau, je pense? C'est ça. Ça sépare un bureau en deux. Okay. Donc, il va y avoir un bureau de chaque bord. Okay. Fait que les deux personnes en question vont pouvoir se servir de chacun d'un côté de la bibliothèque. OK, c'est parfait. C'est assez massif comme structure, hein? Ça doit être pesant, ce que je veux dire. Bien là, c'est séparé en deux parties. Ouais. Ça se sépare en deux parties. OK, tu peux le transporter en deux parties. Oui, ça se sépare en deux parties. Les moulures se démangent. OK. Puis bon, quand tu es rendu sur place, tu fais ton montage. Là, on monte ça. Après ça, on fait teinture, les finitions de sablage et tout. OK, tu fais ton montage. Ça fait partie de ce que tu appelles, toi, il faut vivre, là. C'est ça. OK, ça, il faut que tu en fasses. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas vivre actuellement avec ta sculpture. Non. C'est malheureux. Mais, Léonce, je sais que tu as un petit atelier ou un petit comptoir de vente à Place d'Or depuis, je pense, l'été passé. Depuis le mois d'août, en même temps que Louise. Qu'est-ce que tu offres à un client, par exemple, qui a besoin d'avoir un cadeau absolument spécial qui vient de Charlevoix, d'un artisan de Charlevoix? Qu'est-ce que tu offres à la personne qui veut faire un cadeau spécial? Qu'est-ce que tu dis, là? Bon, voilà ce que j'ai à vous offrir. Bien, moi, ce que je fais d'habitude, là, ben, c'est comme j'ai toujours dit aux gens. C'est sûr que la personne en question, s'il veut avoir une chose spéciale, ben il faut qu'elle commande quand même assez d'avance. Mais ce que j'ai à offrir, ben ce que j'ai à offrir, moi je te dirais que je peux offrir n'importe quoi parce que je peux faire n'importe quoi. Ça veut dire que quand tu es à ton atelier, le client qui vient te voir, il va regarder un petit peu. Il va regarder ce qu'il y a là. Que t'as autour, mais si ça y convient pas. Si ça y convient pas. Il dit, moi Léon, j'aimerais avoir telle affaire de tel genre. Puis là, tu prends des commandes, puis toi, tu t'en viens ici dans ta boutique, puis là, c'est là que tu fais ça. C'est ça. Ça veut dire que donc, il suffirait de te téléphoner, de dire, Léon, je veux te rencontrer, j'aurais tel genre de meuble que j'aimerais faire, me faire faire, puis tu disposes à me le faire. C'est ça. Moi, dans n'importe quel style, dans n'importe quelle sculpture, n'importe quelle finition aussi, je pense qu'aujourd'hui, là, je suis capable de faire. J'ai envie d'aller plus loin, Léon. Moi, personnellement, je t'ai appelé, j'ai dit, Léon, mes armoires, j'en suis pas satisfait, j'aimerais ça que tu m'en fasses de nouvelles. Tu es venu chez nous, puis tu m'as fait surtout les portes, là. Puis ça a fait bien du bien à ma cuisine. Est-ce que si jamais les gens t'appelaient pour ce genre de boulot, es-tu aussi disponible pour ce genre de travail-là? Bien, avant, tu vois, j'en ai fait pendant 2 ans et demi, 3 ans de ça. Là, ce que je fais maintenant, là, je fais 6 mois de construction. Oui. L'été, je fais 6 mois de construction à construire des maisons, bon. Tu sais, je m'en vais sur la construction ordinaire, là, parce que j'ai quand même mes classifications. Tu as toutes tes cartes? Oui, j'ai quand même mes cartes de construction, mais là, je m'envoie 4, 5, 6 mois sur la construction pendant la saison d'été, parce que j'aime ça, aller sur la construction pendant la saison d'été. Ça me fait sortir un peu d'ici. Ouais. Ça me fait, tu sais, j'aime ça travailler dehors. OK. C'est l'été. Puis après ça, bien, l'automne, je m'en viens ici, puis là, je fais plus seulement du meuble et de la sculpture. OK. Tu sais, j'en fais plus de restauration d'armoires de cuisine ou de choses comme ça. Bon.
J'en fais OK, plus. c'est parfait. C'est bon qu'on le sache, ça. Ouais, c'est ça. Léonce, on sait que tu as un gros projet. Tu as des gros projets, mais un particulièrement qui t'intéresse là, pour le printemps qui s'en vient. Ouais. C'est ton exposition de superbes beaux oiseaux sculptés que tu vas nous faire. Tu vas probablement la présenter aussi, cette exposition-là, dans notre région à un moment donné. Oui, oui, à un moment donné, après. Oui, après. Bon, est-ce que tu as, en plus de tes projets qui te demanderaient peut-être de te déplacer en Europe, là, dans les médias, là, c'est quoi? Tu rêves à quoi présentement dans les médias? À part de ton exposition pour cet automne? Ouais, là, ce qui m'intéresserait beaucoup, de ce temps-ci, on entend parler souvent, souvent du manoir Richelieu. Oui. Moi, c'est sûr que j'ai été élevé ici, j'ai toujours, je connais le manoir Richelieu par cœur. Je sais que dans le manoir Richelieu, il y a des superbes de belles pièces. Oui. Mais moi, je comprends pas. Pourtant, je suis assez connu dans Charlevoix, puis je comprends pas comment ça se fait-il que j'ai jamais été approché pour faire une pièce ou deux, trois pièces spéciales, là, tu sais, là, vraiment spéciales, là, qui pourraient rester dans le manoir Richelieu à jamais. OK. Ça, c'est une chose que j'aimerais beaucoup. Ça, t'aimerais ça. Ça, j'aimerais beaucoup ça. Parce que le manoir Richelieu, c'est dans Charlevoix, c'est dans ma place. J'aimerais en faire deux, trois, des vrais, des spéciales, OK. qui pourraient rester là à jamais. OK. Tu sais. Alors, le message est lancé, mon ami. Ça, là, j'aimerais bien gros ça. Hein? C'est ça que j'aimerais de ce temps-là. Je pourrais faire ça, là. Ah ben, je te le souhaite. Je te le souhaite parce que ce serait tout un honneur pour la région d'avoir un Léonce à quelque part à l'entrée ou dans le grand salon. Parce qu'il me semble que ce serait intéressant. Parce que le manoir Richelieu, quand même, c'est un immeuble terrible, c'est un manoir. Exactement. Hein? Un manoir, puis pour aller dans un manoir, ben ça prend pas n'importe quelle pièce. C'est vrai. Hein? Bon, ça fait que là, moi, ça me donnerait l'occasion de faire des choses spéciales. Oui, puis de faire connaître un peu plus. C'est ça, aussi. faire connaître un peu plus, puis tu sais... En tout cas, je te le souhaite, mon grand. Je te le souhaite, mon grand. Puis là, l'heure passe, mon ami, puis on s'aperçoit que ça fait presque déjà une heure qu'on chouine ensemble. Ça passe vite. Ça a passé vite. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Léon. C'était vraiment extraordinaire. Moi, personnellement, je te connais un petit peu plus. Je te connaissais déjà, mais dans les détails de ce soir, là, peut-être pas autant que je pensais. Je suis bien content. Tu es un gars absolument charmant. Tu es plaisant de parler avec toi. Puis on voit que tu aimes ce que tu fais. Je pense que dans un métier comme toi tu fais, c'est quand tu es capable de dégager aux autres l'amour que tu as pour ton métier, je pense que c'est déjà un indice de qualité de ta production. En tout cas, je te remercie beaucoup, Léon. C'était vraiment gentil de nous accepter. Tu salueras aussi ta dame en passant que tu es gentil de nous accueillir. Puis en ce qui nous concerne, ben, chers amis de la TV communautaire, un gros merci aussi à Guy Tanlon qui était là ce soir avec nous comme bénévole de la TV communautaire lui aussi. Alors, je vous souhaite le plus beau des saluts. Puis je vous invite à une prochaine, parce que là, on va probablement en avoir une petite série à vous présenter, parce que la semaine prochaine, puis la semaine d'après, là, il y a une grande liste de monde là, qui sont prêts à venir faire l'émission, puis qui veulent vous parler, ce qu'ils veulent vous rencontrer, puis qui surtout, ils veulent vous parler de ce qu'ils font, puis de ce qu'ils font de mieux. Nos artisans de la région de Charlevoix, il ne faut pas les oublier, ils sont là, ils sont chez nous, puis s'il y a des moyens de les faire connaître, on va essayer. En tout cas, moi, je suis là pour ça. Je vous remercie d'avoir été là, puis à la prochaine. Bye bye.